Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et si Mecha Kinjidora était présent dans Godzilla vs Kong à la place de Mecha Godzilla? Donc je vous laisse un peu imaginer le combat épique entre Godzilla et Kong face à Mecha Kinjidora. Ça aurait été à la fois épique et très fun. Alors, commençons. Alors, le speech du film sera assez pareil avec le film d'Adam Wingard, sauf qu'on a eu j'ai un petit peu modifié. Donc, l'action se passe de nouveau en Floride, dans l'une des bases d'Apex. Godzilla est attiré par, euh, par l'usine et ravage tout sur son passage. Bernie, qui s'est infiltré dans Apex, découvre un œil gigantesque qui commence à se réveiller en poussant une espèce de drôle de son que Bernie a du mal à comprendre. Une fois que Godzilla a tout ravagé sur son passage, il retourne à l'océan. Apex récupère cet étrange œil. Après les déroulements de Godzilla et Kong sur l'océan Pacifique, sur la mer de Tasmanie, et que Madison et Josh rencontrent Bernie, tous les trois s'infiltrent au quartier général d'Apex. Ils montent dans l'une des vaisseaux de transport des aides de Skullcravel qui les emmène directement à Hong Kong. Une fois arrivés là-bas, ils découvrent une immense pièce gigantesque et ils découvrent pas mal de cadavres de Skullcravel. Un signal d'alarme résonne dans toute la pièce et laisse place à Mecha Kinjidora qui commence à se dévoiler. Madison Russell reste très surpris de revoir la créature qui l'a beaucoup traumatisé en 2019 et elle n'est pas prête d'avoir d'autres surprises car Mecha Kinjidora est un petit peu contrôlé par Ren Serizawa et construit par Monsieur Walter Simmons. Il libère le Skullcravel numéro 11 et Mecha Kinjidora arrive bien à s'en débarrasser avant que ce dernier soit en cours d'énergie. Car en effet, ils ont demandé à Monarch, sans qu'ils le savent, d'emmener Kong à la Terre Creuse pour retrouver cette énergie qui pourrait alimenter Mecha Kinjidora. Et Madison et ses compagnons découvrent enfin le crâne de Kinjidora et Bernie lance une théorie pour dire que ce crâne est toujours vivant car en fait son ADN peut contenir un peu les souvenirs de ce dernier mais également contrôler les autres têtes, enfin communiquer avec les autres par télépathie. Une fois l'énergie de la Terre creuse a été retrouvée par la fille de Walton Simmons, il les transfère dans Mecha Kinjidora malgré les avertissements de Ren Serizawa et bien une fois qu'il est assis sur son fauteuil, des phénomènes étranges se produisent. En effet, la tête de Kinjidora commence à posséder le Mecha, donc la tête Kevin possède de nouveau un tout nouveau corps et tue Walton Simmons et Ren Serizawa. Une fois qu'il a détruit la base d'Apex, il sort de sa cachette pour affronter Godzilla qui se dirigeait au même moment vers le centre d'Apex. Les deux kaijus s'affrontent et malgré la force de Godzilla, il est exténué par la puissance de Kinjidora qui a retrouvé un peu à la fois la mémoire mais aussi beaucoup de flashbacks où Godzilla l'avait extrêmement battu en 2019. Alors qu'il était prêt à achever Godzilla avec une technologie spéciale, Kong arrive au secours de Godzilla et il arrive à l'envoyer dans les airs. Godzilla et Kong font équipe et ils arriveront à tous deux à tuer Mecha Kinjidora. Godzilla utilisera son rayon atomique et Kong sa hache. La fin de Kinjidora est bel et bien proche et Godzilla écrase la tête de Kinjidora et Kong pulvérise le corps entier de ce dernier. Voilà, j'espère que ce SI vous a beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Si Mecha Kinjidora aurait été présent dans Godzilla vs Kong, ça aurait été génial. Je vous dis à très bientôt, au revoir.